On va parler de la dynamique du disciple ce matin, donc 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 13. Vous avez le temps de le chercher, moi aussi il faut que je le cherche. Timothée 2, 1 à 13. Je fais la lecture. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. J'espère que ça s'adresse aussi à nous. Hein. Seigneur, donne-nous de l'intelligence en toutes choses. Hein. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui-même nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Le contexte de ce récit nous parle d'un homme qui est en prison, qui est en difficulté dans sa vie, dans sa situation, et donc qui adresse à ce jeune Timothée, son disciple, son stagiaire, eh bien, des recommandations avant de quitter ce monde. Il ne sait pas dans combien de temps ça va avoir lieu, mais peut-être c'est le dernier instant. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé, si c'était la dernière journée de votre vie, aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous ne feriez pas? Quels sont les mots importants que vous voudriez dire à vos proches? Est-ce que réellement le sujet de conversation tournerait autour du football, de la météo ou de ce que vous avez planté dans votre jardin? Ou est-ce que peut-être vous iriez plus au centre de ce récit en disant j'ai envie de transmettre à ceux qui sont proches, à ceux qui vont survivre à ma présence, à des choses importantes. Peut-être dire à mes enfants que je les aime. Peut-être régler des situations avant que ce soit trop tard. Peut-être dire à ma femme, à mon mari, combien je l'aime. Combien sa présence est importante à mes côtés. Peut-être revenir sur l'essentiel, focaliser sur le plus important. Et dans ses propos, on sent cet apôtre Paul là, qui est en train de transmettre ce courrier, cette deuxième lettre à Timothée, et qui lui dit ce qui lui tient vraiment à cœur, notamment concernant la transmission, pour faire de lui un disciple, qui va demeurer dans la dynamique du disciple, et qui à son tour va faire que cette dynamique va produire du fruit et va contaminer, si j'ose dire, d'autres disciples. Ce que tu as reçu, transmets-le, enseigne-le, confie-le à des hommes. Premier point que j'aimerais voir sur ces 3 principes qu'il va transmettre de l'apôtre à ce pasteur, ce jeune pasteur Timothée. Bien, c'est l'affermissement de l'Église par les disciples.
On le voit au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. S'affermir dans la grâce. S'affermir dans la présence de Dieu. Se fortifier pour que l'Église soit forte à son tour. L'Église, une Église forte, ce n'est pas une Église qui a des beaux locaux. Merci Seigneur pour les locaux. Ce n'est pas une Église qui est pleine. Vous savez, on peut remplir des lieux, mais c'est vide de sens, vide de raison. Ou c'est des mauvaises raisons qui poussent. Et on peut remplir un lieu. Il suffit d'organiser un bon concert avec une star internationale dans une église. Vous faites la publicité, ça y est, l'église est pleine. Le vendredi soir, le samedi soir, toutes les places sont pleines à craquer. On peut même vendre la billetterie. Les gens sont prêts à payer 15-20 euros. J'ai rien contre les concerts, hein, c'est très bien. Mais on peut remplir cette salle entièrement et le dimanche matin qui suit, être à 5. Hein. C'est pas ça qui va remplir. C'est pas ça qui définit une église qui est en bonne santé, qui s'accroît. L'église, la caractéristique de l'église en bonne santé, c'est une église dynamique dans son engagement des disciples. Dynamique par le dynamisme de chacun. Dynamique par la maturité de chacun. Des disciples mûrs forment une église mûre. Des disciples mûrs forment une église mûre. Des disciples qui grandissent font évoluer l'Église. Et les disciples qui grandissent, ce n'est pas les responsables qui grandissent. Jésus, il n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des responsables ». Et il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». À partir du moment où Christ devient le Seigneur, nous entrons dans un processus de discipulat, d'apprentissage, à être disciples de Jésus et de mise en application de cette action de disciple. Et nous sommes tous appelés en tant que chrétiens à être disciples et à s'engager en tant que disciples et être un disciple qui grandit pour faire évoluer l'Église, être un disciple qui mûrit pour former une Église mûre. Un homme a dit, M. Burns a dit, les hommes sont à la recherche de méthodes meilleures, mais Dieu est à la recherche d'hommes meilleurs. Amen. Et je ne parle pas ici de la quête d'un bien-être, de découvrir le meilleur qui est en toi, de découvrir l'homme meilleur qui est en toi, de rechercher le meilleur pour ta vie. Non, je parle d'une notion qui a sa valeur, c'est celle d'être bien, de rechercher le meilleur, de rechercher le meilleur en nous-mêmes. Ça a toute sa valeur, mais ce n'est pas suffisant. La dimension du disciple, le cœur du disciple, c'est de rechercher le meilleur pour Dieu. Le meilleur dans l'œuvre de Dieu, le meilleur dans la projection de l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul, dans ses mots, vous avez l'impression qu'il parle de son confort personnel ou de sa situation personnelle ou de son bien-être personnel? On se rend bien compte que son bien-être, il passe complètement à côté parce qu'il est dans les chaînes. Parce qu'il est en prison, parce qu'il souffre les souffrances de Christ, parce qu'il est dans un combat où il invite Timothée à se fortifier aussi, se fortifier dans cette grâce, se fortifier dans cette dimension, parce que le combat est rude, la situation est difficile. Mais par contre, l'apôtre Paul, dans cette projection, cherche le meilleur de l'œuvre de Dieu. Et cherche le meilleur pour Timothée, ce jeune. J'ai envie de l'appeler l'apôtre Timothée. Peu importe le qualificatif. Pour ce serviteur, ce disciple, Timothée. Et quel que soit d'ailleurs le titre que l'on porte, il faut toujours et rester disciple de Jésus. C'est pas parce que je suis pasteur que ça y est, j'ai un diplôme supérieur, un droit divin, comme les rois, vous savez. Et puis que je suis au-dessus de la discipline du disciple de Jésus. Si je perds cela, je perds la raison d'être, je perds la vocation, je perds la relation, je perds le dynamisme de cette relation. Je perds les valeurs transmises par Jésus-Christ. Un disciple.
la référence qui apparaît déjà. L'affermissement de l'Église par les disciples. Et la source de cet affermissement, on la lit au verset 1. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Comment se fortifier dans la grâce? Comment c'est possible? La grâce comme source d'affermissement. Point d'interrogation. La grâce, c'est justement quelque chose que l'on ne mérite pas. Quelque chose que l'on ne peut pas acheter. Quelque chose sur lequel on ne peut pas travailler. C'est quelque chose qui nous est donné. Alors, comment se fortifier dans cette grâce? Si l'apôtre Paul avait dit « Fortifie-toi par tes bonnes actions », bon, on pourrait comprendre, on pourrait en faire davantage. S'il avait dit « Fortifie-toi par tes prières », ah ben, prie davantage. Mais là, fortifie-toi dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Fortifie-toi dans une dimension dont tu peux bénéficier là gratuitement. Alors comment faire cela? Bien, l'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens 12, lorsqu'il va prier pour que cette épreuve s'en aille et qu'il va avoir cette réponse de Jésus, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages et les calamités, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis. » Il est en train là de donner la réponse, de donner le moyen de se fortifier dans la grâce. Pour se fortifier dans la grâce, il faut prendre pleinement conscience de cette grâce qui se renouvelle chaque matin. Et plus on est conscient de nos propres faiblesses, de nos propres limites, plus on va pouvoir s'appuyer, on va chercher à s'appuyer sur Jésus. Et plus on va s'appuyer Jésus, plus on va le faire roi, et plus il va pouvoir manifester sa grâce envers nous et au travers de nous. Et plus on va lui dire, Seigneur, mais je suis tellement rien, pourquoi tu te sers de moi? Et plus il va pouvoir se servir de nous, sachant que le résultat de ce qu'il va produire en nous ne va pas créer de l'orgueil, mais va créer un rapprochement encore plus étroit avec lui. Une relation encore plus profonde avec lui. Vous savez, c'est comme un exemple qui est peut-être un peu maladroit, mais un enfant qui a des bonnes notes. Alors, cet enfant qui a des bonnes notes, soit vous lui dites « Oh, ça va pas, je suis pas content avec toi, tu pourrais faire mieux. Tu pourrais faire mieux. » Bon, ça va un moment, mais quelque part, l'enfant risque de se décourager. Puis vous pouvez lui dire « Ah, je suis fier de toi. C'est fantastique ce que tu fais. Mais je pense qu'effectivement, on va t'accompagner pour que tu sois encore plus en mesure de développer tes capacités. Et même si les notes ne suivent pas, toi, découvre qui tu es. Découvre ce que tu veux faire. Découvre ce dans quoi tu es à l'aise. Et là, vous l'accompagnez d'une grâce particulière. Vous lui faites grâce. Vous enlevez le joug de la loi, des notes, des principes qui ne sont qu'un indicateur. Et vous libérez l'enfant dans son potentiel, dans ce qu'il a reçu. Et alors, eh bien, il va vouloir développer cette grâce, cette notion de grâce en lui, parce que ça va lui faire de la bienveillance, de la maturité dans son cœur. Et Dieu est bienveillant à notre égard. Dieu veut nous encourager, Dieu veut nous conduire. Mais il veille, parce qu'on ne s'enfle pas d'orgueil. Par contre, si votre enfant il commence à dire « Ah, t'as vu, je suis le roi de la classe. Le roi de l'école, je suis le champion du monde, je suis le meilleur de tous. » Là, certainement, vous allez commencer à lui dire « Oh mon gars, tu te calmes direct. Parce que regarde, il y a encore ça, il y a encore ça. Va voir l'état de ta chambre et tu me diras si tu es le meilleur après. » Et quelquefois, la grâce, c'est aussi de nous faire rendre compte, et Dieu le fait dans sa pédagogie, sur les points qui sont encore clairement dysfonctionnants en nous. Et sur les aspects peut-être qu'il ne va pas régler comme cela. Il y a des luttes et des combats que Dieu règle instantanément, et il y a des luttes et des combats que Dieu nous laisse pour éviter qu'on s'enorgueillisse et qu'on demeure dans la faiblesse. Et qu'on puisse dire, Seigneur, mais seule ta grâce me suffit.
J'ai rien besoin d'autre. Le principe de la grâce. Deuxième principe, c'est le passage de relais avec simplicité. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Entendu en présence de beaucoup de témoins. C'est-à-dire qu'ils ont tous entendu la même chose. Mais que de ce qu'ils ont tous entendu, le résultat n'a pas été le même. Chez Timothée, ça a produit quelque chose, et chez d'autres, moins. Mais Timothée, ce que tu as, continue de le confier. La simplicité de la démarche, le confier. Le passage de relais avec simplicité. Vous imaginez les Jeux Olympiques, vous connaissez cette course qui s'appelle la course de relais, où ils doivent courir et passer le relais à d'autres. Imaginez que ce relais, au lieu d'être en aluminium, il serait en plomb. Ou que ça ne serait pas un relais, ça serait un boulet. Ça serait sympathique à regarder, mais ça ne serait pas très sportif. Imaginez-vous que pour transmettre cela, il faille qu'ils fassent 3 tours sur eux-mêmes et puis qu'ils courent un petit moment en arrière et puis qu'au bout d'un moment, ça manquerait de simplicité, ça serait certainement très rigolo. Plus un numéro de cirque qu'un travail d'athlète. Mais non, là, il s'agit de transmettre le relais tout en demeurant dans la course, dans la dynamique de la course. D'ailleurs, celui qui arrive continue de courir et celui qui va prendre le relais est déjà en train de courir. Donc il y a un moment donné où ils courent les deux sur la même portion pour se transmettre le relais dans la dynamique. Ce qui montre que dans cette transmission, dans ce travail, il ne faut pas attendre d'arriver à la fin de la course pour se dire « mince, j'ai transmis à personne ». Mais il faut déjà anticiper tout le long de sa vie en disant « à qui je vais pouvoir transmettre le relais ? À qui je vais pouvoir transmettre le relais ? À qui je vais pouvoir emmener dans cette dynamique, marcher avec lui pendant un temps jusqu'au moment où ce relais, je le donne et puis c'est lui qui part et qui va plus loin que ce que j'ai pu aller. » C'est formidable, c'est le but. N'est-ce pas que le but, en tant que parents, c'est que nos enfants aillent plus loin que ce que nous, on a pu faire. Un temps, on disait « gagne plus d'argent et il y a une meilleure situation ». Alors là, vous oubliez, c'est plus du tout d'actualité. Mais quand même, on souhaite que nos enfants réussissent mieux que nous. La simplicité de la démarche, confie-le. La simplicité n'est pas superficielle, mais profonde. C'est pas parce que c'est simple que pour autant, ça n'a pas de valeur. Au contraire, de profondeur. La simplicité n'est pas la facilité. Je vais vous donner cette phrase. Ce qui est facile est souvent simple, et que ce qui est simple n'est pas facile. Vous connaissez tous les applications sur votre smartphone. Celles que vous gardez, c'est celles qui sont simples. Ce n'est pas celles qui sont hyper compliquées où vous ne comprenez rien dès que vous ouvrez. Et pourtant, avec ces applications simples, vous êtes capable de faire de très grandes choses. Et d'ailleurs, quand on voit l'évolution des logiciels, vous regardez Word il y a 15 ans et Word aujourd'hui, on peut faire 10 fois plus de trucs aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais ça semble 10 fois plus simple. Ça s'est simplifié, ça s'est intuitisé, si j'ose dire. C'est devenu intuitif. Et plus une application est bien faite, plus elle paraît simple au premier abord, et pourtant plus elle est capable de faire de grandes choses. Et une application mal construite est compliquée. Un bricolage, une armoire Ikea, pour certains c'est l'angoisse, rien que de dire ça. Un jouet pour vos enfants à Noël, là aussi c'est l'angoisse. Vous achetez le jouet, puis vous vous rendez compte qu'il faut un manuel. Vous passez la soirée à essayer de construire, à ne pas avoir les outils à ce qu'il faut, à ne pas avoir les piles. Ah là là, l'angoisse, rien qu'à l'idée de faire ça. L'armoire Ikea, oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver pour la construire? Et d'ailleurs, beaucoup préfèrent acheter des armoires déjà faites ailleurs, les payer 4 fois plus cher, plutôt que de devoir les construire. Et pourtant, les modes d'emploi Ikea sont très bien faits. Et ils travaillent beaucoup à la simplification. Vous achetez des armoires premier prix, je ne sais pas où, c'est une catastrophe. Il faut avoir
un diplôme d'architecte d'intérieur pour arriver à construire ce machin, et encore, il faut avoir une réserve de vis de côté pour solidifier. C'est pas simple. Et pourtant, un meuble bien fait, quelque chose de bien travaillé, devient de plus en plus simple. C'est très bien conçu. Et cette simplicité, cette facilité, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un énorme travail derrière. Simplicité ne veut pas dire facilité. La simplicité est à la portée de tous. Prenez le message de l'Évangile. D'une simplicité peut se résumer en 4 points. Tu es pécheur, Jésus est venu, Jésus te sauve, tu as l'assurance de la vie éternelle. Amen. C'est tellement simple qu'un enfant peut le comprendre. Et pourtant tellement profond qu'on n'arrête pas de découvrir en permanence les mystères de l'Évangile. La révélation de l'Évangile, la parole de Dieu vivante, que l'on peut méditer, et qui nous nourrit sans cesse, ce qui montre que c'est à la fois simple et à la fois profond et réel, et pourtant à la portée de tous. Et puis la simplicité est concrète et pratique. Ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, confie-le, donne-le, transmets aussi à d'autres. Donne aussi à d'autres. Ah, j'aimerais avant de transmettre faire une école de disciples, et après une école de disciples, une école de serviteurs, après une école de serviteurs, une école de pasteurs, après une école de pasteurs, une école de théologiens, après une école de théologiens, un doctorat en théologie, et peut-être après je pourrais transmettre. Et Jésus dit non, commence par transmettre. Paul dit au travers de la parole, commence à donner, commence. Recherche des hommes, recherche des femmes, recherche des besoins. Je disais dernièrement aux jeunes, si tu veux servir le Seigneur, eh bien découvre un besoin autour de toi et commence à y répondre. Tu sélectionnes le besoin, tu vois ce que Dieu a besoin, tu vois ce qui brûle dans ton cœur par rapport à ce besoin et tu commences à y répondre. Et tu verras qu'avant même que tu aies terminé d'y répondre, il y aura d'autres besoins qui se sont proposés à toi et auxquels tu vas répondre. Et ainsi, tu réponds de plus en plus aux besoins de ceux qui t'entourent. Et Jésus n'a eu de cesse que de répondre aux besoins. Il ne parcourait pas pour parcourir, il ne délivrait pas. Son objectif n'était pas de délivrer tous les démoniaques, son objectif était de faire l'œuvre de Dieu. Et s'il croisait un démoniaque qui avait besoin de délivrance, alors il le délivrait. S'il croisait un malade qui avait besoin de guérison, il le guérissait. Quelqu'un qui avait besoin d'une bonne nouvelle, il répondait la bonne nouvelle. Mais il a laissé aussi du travail pour les autres. La simplicité, elle est concrète. Elle est pratique. Troisième point, c'est stimuler, le stimulant d'une croissance réelle, d'un engagement de disciple, c'est la motivation. La motivation. Deux manières de motiver. Vous avez le bâton ou la carotte. Vous préférez quoi? Ah, il faut un peu des deux. Il faut un peu des deux. Le bâton, ce sont les stimulations extérieures. La carotte, les désirs intérieurs. On estime que pour que ce soit périn dans le temps, dans le travail, dans l'investissement, il faut environ 70% de carottes et maximum 30% de bâtons. S'il y a plus de bâtons, ça conduit au découragement et à l'abandon. Et puis s'il n'y a pas de bâton du tout, quelque part, ça finit aussi dans l'auto-contentement de ce que l'on a. Non, un désir profond. Quelque chose qui est placé dans le cœur, qui nous pousse à aller de l'avant. Et le bâton, une stimulation extérieure qui nous pousse là aussi dans la prise de position. Je vais vous donner un autre cas de figure concret qui stimule la croissance. Vous avez là la possibilité, le donut ou la pomme. Manger sucré, un désir intérieur. Notre cerveau, notre conception, notre corps est programmé pour aller vers ce qui est sucré, parce que ce qui est sucré
donnait de la force aux hommes de Cro-Magnon à l'époque, et ainsi de suite. Et donc, dans la génétique, l'homme est programmé pour aller vers ce qui est sucré. D'ailleurs, quand on mange quelque chose qui est sucré, il y a immédiatement une réponse du corps avec la sécrétion d'hormones, du plaisir, de dopamine et d'autres hormones qui vont nous donner tout d'un coup un plaisir immédiat. Et donc aujourd'hui, le problème c'est que nous sommes sans cesse confrontés à tout ce qui est sucré, et plus c'est sucré, meilleur on aime, et donc plus on va acheter. Et l'industrie agroalimentaire a très bien compris cela parce qu'ils mettent du sucre partout. Et le problème c'est qu'effectivement l'excès de ce sucre, notamment le sucre raffiné, crée l'obésité. Alors en même temps que le marché du sucre se développe et trouve des clients, il y a un autre marché qui se développe, manger diététique. Une stimulation extérieure. D'autres facteurs qui vont devoir nous obliger. Et là, c'est plus naturel. C'est contre nature. On va devoir faire un régime, faire attention, limiter la quantité, se diriger vers des aliments sains qui sont naturellement moins appétants, dans lesquels il y a moins de désir, mais qui sont bien meilleurs pour notre corps. Et là encore, il y a un dilemme entre ce qui est naturel ou contre nature, ce qui est des désirs intérieurs et des stimulations extérieures. Et on sait très bien que lorsqu'il y a un temps de privation de ces désirs intérieurs, lorsque pour perdre un peu de poids, on est au printemps, là, voilà, on a tous le désir des fois de perdre 3-4 kilos, on va faire un temps sans sucre, ou un temps sans ci, ou un temps sans cela. Et que ça va créer une forme de manque en nous, comme un déséquilibre. Et voilà que, eh bien, on doit trouver l'équilibre qui convient. Pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu. L'apôtre Paul va dire, au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ça, c'est une bonne motivation, non? Ça donne envie, hein? Souffre avec moi. Allez, qui veut souffrir avec moi? Je ne parle pas ici de dire qui veut se réjouir avec moi, qui veut marcher avec moi, qui veut souffrir avec moi. C'est écrit ou c'est pas écrit? On peut ne pas être d'accord, hein? On peut se dire, oh là là, Paul il commence à débloquer, vivement qu'il s'en aille, il perd la tête. Non. Nous sommes dans la suite de ce mandat. Ce que tu as entendu de moi, confie-le, mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il est en train de dire là à Timothée, mon gars, il va falloir que tu trouves en toi des désirs intérieurs plus puissants que les stimulations extérieures. Parce que moi, ce que je peux te dire, c'est que tu vas souffrir avec moi. Ce n'est pas très vendeur. Mais la réalité, c'est que dans cette souffrance, Christ sera toujours là. Amen. Et tu vas grandir, tu vas croître. Et c'est exactement la même chose qu'il nous dit à nous. Devenir disciple de Jésus, c'est entrer dans une discipline qui est celle du serviteur. C'est entrer dans un cheminement, dans une réformation qui est celle de l'enfant de Dieu. Peut-être avant, à l'égard du péché, j'étais comme à l'égard de ce donut. J'y allais sans problème. Je ne me posais même pas de questions. J'avais envie de ça, j'allais. J'avais envie de ça, j'allais. Maintenant que j'appartiens au Seigneur, il me dit, attention, les donuts, c'est dangereux. Attention, le péché n'y touche plus. Attention, cette situation éloigne tant. Oui, Seigneur, j'ai compris. Mais il faut que le Seigneur dépose dans mon cœur le désir de me sanctifier, de me purifier. Il faut que je fasse ce travail en moi-même, m'approchant de lui, passant du temps dans la prière, passant du temps dans l'étude de sa parole, passant du temps dans la méditation, passant du temps dans la réflexion, en disant, Seigneur, mets ton empreinte dans mon cœur, pour que ces stimulations du péché naturel, de l'homme naturel, puisse diminuer et que toi, Seigneur, tu puisses croître. Amen. Croître. Ou l'inverse plutôt. Que toi, Seigneur, tu puisses croître. Que
eh bien, ce stimulant extérieur que tu es, Seigneur, puisse prendre toute sa place, afin que le péché ne prenne plus sa place. C'est un défi. Marcher avec la carotte de la grâce de Dieu, de la grâce qui se trouve en Jésus, plutôt que le bâton de la loi, le bâton du principe, la carotte de ce que tu as reçu en Jésus. Son amour pour toi, son esprit partagé, sa grâce toute suffisante. Tout est là. Je vais terminer ce matin avec, je vais tous les afficher, avec les 6 facteurs de motivation qu'on trouve dans les versets qui suivent. Premier, c'est verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat marchant sous l'honneur et par la soumission à ses supérieurs. Le soldat, là, il doit rendre des comptes à celui qui l'a enrôlé. Le principe du soldat, l'honneur et la soumission. Soumission à Dieu, soumission aux autres. Honneur de le servir, mais responsabilité de lui rendre des comptes. Le deuxième élément cité par l'apôtre Paul, c'est l'athlète, qui n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, c'est la valeur et la compétition. La valeur des règles, des principes, et la compétition pour arriver en premier. Le stimuler de la compétition. Et si l'athlète ne trouve pas des ressources en lui permanentes, alors il va vite abandonner. J'entendais un reportage hier sur France Info de Martin Fourcade, l'athlète français de biathlon et tout cela, qui après, il a gagné brillamment les Jeux Olympiques et là, ses résultats descendent. Et alors il posait la question au journaliste, mais est-ce déjà la fin de sa carrière après avoir eu tellement de succès? Qu'est-ce qui se passe pour que ses résultats descendent? Et un de ses amis proches a dit que selon lui, ses résultats descendaient parce qu'il était tellement sollicité médiatiquement que son sommeil, il ne pouvait pas bien le gérer. Et donc ses entraînements, il ne pouvait pas bien les gérer. Ça avait une incidence directe sur sa situation. Sollicité ailleurs, il perd le résultat. Il perd l'objectif. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. On court chacun pour soi-même. Mais il y a des sollicitations extérieures sans cesse qui veulent nous faire perdre l'objectif, passer à côté du but. Et on doit rester avec les valeurs du royaume de Dieu, dans la situation de dire, mais je dois combattre, je dois cheminer, je dois marcher. Je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas abandonner le combat, mais je dois persévérer jusqu'au bout, continuer de marcher. Même si je suis fatigué ou découragé. Et peut-être demander à mon frère ou à ma sœur avec qui je suis, eh bien, aide-moi, encourage-moi. Vous vous souvenez, en automne, on avait fait avec quelques-uns une sortie à la montagne. On est passé par des chemins particulièrement escarpés, bien plus que ce que j'avais imaginé. Et heureusement, on a pu s'aider les uns les autres et on est à peu près tous vivants et en bonne santé. Voilà. Et tous de retour, enfin je crois. Je n'ai pas compté à l'arrivée si on était. Il y en a peut-être encore un dans les bois. Non, c'est pour dire qu'ensemble, on chemine, et puis on est tous parvenus en haut, et on est tous redescendus, et on est tous heureux de ce temps. Et quand il y a une compétition pour défier nos limites, pour sortir de notre zone de confort, on n'est pas en compétition avec les autres, on est en compétition pour soi-même. Et le Seigneur nous invite à aller toujours plus loin. Le verset 6 nous parle du laboureur qui peine et qui doit être le premier à récolter les fruits. Récompense et persévérance, le laboureur. Et puis après, ça c'est les facteurs humains et les facteurs spirituels. Versets 8 et 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. L'exemplarité de Christ. Souviens-toi de Christ et souviens-toi de moi, son serviteur. Souviens-toi des souffrances de Christ. Il est passé par la mort, mais il a eu la victoire de la résurrection. Souviens-toi de moi, son serviteur. Et si l'apôtre Paul avait su que 2000 ans après avoir écrit cette lettre, on en parle encore aujourd'hui,
et sur toute la surface de la terre. Quelle grande victoire pour lui. Qui était dans une prison de peut-être 5 mètres carrés, 10 mètres carrés maximum, dans le noir, dans la pénombre, avec des rats gros comme des chats, dans des situations complètement précaires. Et pourtant, quelle espérance, quelle exemplarité, quelle fidélité. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je supporte tout à cause des élus. Ceux qui sont sauvés et ceux qui vont être sauvés, afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Les élus, c'est tous les hommes, potentiellement. Il est plein de cette compassion, de cet amour de Dieu. Et il dit, mais c'est cet amour de Christ-là qui me fait supporter les souffrances que je vis dans l'instant présent, parce que j'ai un objectif sur ceux qui sont perdus, parce que je sais que ça n'est pas en vain, parce que je sais que je ne me perds pas dans des combats éphémères ou temporaires, mais je combats le bon combat, celui de la foi, pour les élus de Dieu. Et le dernier point, c'est l'espérance et fidélité de Christ. Et c'est le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions lui, aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Espérance et fidélité de Christ. Que le Seigneur nous donne pouvoir cheminer avec ces points-là. Être disciple et transmettre ce flambeau de disciple. Cheminer dans la simplicité, pourtant dans la vérité, dans le fondement de cette parole. Dire, Seigneur, je ne veux pas attendre d'être ci ou d'être ça, je veux simplement me mettre cet acte d'obéissance. Seigneur, sois mon disciple. Que je sois un soldat, que je sois un athlète, que je sois un laboureur. Que je puisse travailler avec Christ, rempli de son amour, plein d'espérance, marchant dans la fidélité. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin. Merci Seigneur de nous conduire dans ce champ d'action du discipulat. Seigneur, ce n'est pas une école que tu ouvres, une école au sens scolaire du terme, mais Seigneur, c'est l'école de la vie. L'école de la vie avec ou sans Christ. L'école de la mise en pratique au quotidien de ta parole. Seigneur, je veux te prier que nous soyons chacun d'entre nous disciples et que dans cette discipline, nous puissions exceller afin de faire d'autres disciples et ainsi de suite. Seigneur, tu nous dis d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, pas des croyants, pas des sympathisants, pas des supporters, mais des disciples. Seigneur, il y a tout cet aspect de l'engagement, de la supériorité du Maître. Seigneur Jésus, je veux te prier que chacun d'entre nous soit ce soldat, marchant avec honneur et soumission au Maître. Soit cet athlète qui ne se détourne pas du but. Soit ce laboureur qui travaille en semant et en travaillant pour ce qui va produire plus tard. Merci Seigneur pour ces exemples que tu nous as donnés. Bénis Seigneur ton peuple ce matin. Merci pour cette église à Montbriand, pour mes frères et sœurs rassemblés dans ce lieu, pour ceux qui n'ont pu venir aussi. Bénis-les là où ils se trouvent. Que ta grâce nous accompagne au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun, à chacune. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous accompagne et que sa grâce vous fortifie.